5.fr. Allez, tout de suite, je vous propose les invités du jour. Flashons les idées reçues. Quel jeu de mots. C'est le slogan de la nouvelle campagne de la sécurité routière du gouvernement qui veut ainsi flasher les automobilistes avec une nouvelle génération de radars. Nous allons en parler tout de suite. Bonsoir avec les invités de Thierry Dujon. Bonsoir Chantal Perrichon. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonsoir Rémi Jossom. Vous venez ici représenter l'association de 40 millions d'automobilistes. Et d'abord une image, 7 pages, la première de ces 4 pages achetées par le gouvernement, publiée ce matin donc dans la plupart des quotidiens. Les radars sauvent des vies, la preuve. Sur les 14 000 vies sauvées depuis 2002, 11 000 l'ont été grâce à l'amélioration des comportements au volant, dit cette campagne de publicité. Comment sait-on, Chantal Perrichon? Parce que 11 000 vies sauvées, ça peut être aussi parce que l'état des routes s'améliore, ça peut être aussi parce que l'état des véhicules s'améliore. C'est pas un peu péremptoire comme affirmation? Écoutez, le gouvernement a le droit d'être péremptoire sur ces chiffres-là, dans la mesure où on sait bien que pour changer un parc automobile, il faut 7 ans, et pour le renouveler complètement, il faut une quinzaine d'années. Donc la rupture qui s'est créée en 2002, c'était pas le renouvellement du parc automobile. De la même façon, l'infrastructure se modifie au cours des années, mais pas de cette façon aussi nette. Ce qui a été la véritable rupture en 2002, c'est la mise en place des premiers radars, bien évidemment, et quelque chose que l'on ne dit pas suffisamment souvent, à savoir la circulaire écrite par celui qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, à savoir Nicolas Sarkozy, et qui était la lutte contre les indulgences. Il faut savoir que dans notre pays auparavant, 50% des PV n'étaient pas payés. Donc bien avant la mise en place du premier radar, en décembre 2002, les gens ont commencé à modifier leur comportement parce qu'il y avait un retour à l'équité, un retour finalement pour une légitimité concernant le fait qu'on devait respecter les règles du code de la route et notamment la vitesse. Alors Rémi Jossom, c'est vrai que dans cette étude là, publiée dans la presse par le gouvernement, il y a quand même quelques chiffres intéressants. Par exemple celui-ci que vous allez découvrir, une étude avant-après qui a été menée sur 697 radars dans 6 départements et qui montre que sur des départementales et des nationales, là où il y avait 27 morts et 75 blessés sur une période donnée, donc une période de temps donnée, il n'y en a plus aujourd'hui aucun mort, aucun blessé sur une même période de temps depuis qu'il y a les radars. Donc ça, on a tendance à se dire en lisant ça que oui, finalement, la répression, le tout répression, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne pendant un temps. Prenons l'exemple en Angleterre. Les Anglais ont installé des milliers de radars, beaucoup plus en France, et le nombre de décès, malheureusement, stagne depuis des années, malgré la multiplication exponentielle des radars. Donc certes, il faudrait être un mauvais observateur pour dire que les radars n'ont pas eu d'influence sur la sécurité routière, mais les radars ne sont pas la seule solution. Nous le disons parce que depuis près de 10 ans, les pouvoirs publics ont principalement communiqué sur la vitesse, et cette publicité en est l'exemple. Or, en réalité, il y a beaucoup d'autres facteurs, et vous l'avez dit, il y a l'infrastructure routière, il y a l'alcool au volant, il y a aussi des populations qui sont totalement visées par d'autres types d'infractions. Je pense notamment aux jeunes, c'est principalement l'alcool qui tue les jeunes et non pas seulement la vitesse, et sur autoroute, c'est la somnolence. Donc aujourd'hui, il faut réorienter le débat, il faut le poser calmement pour que l'on s'attaque aux vraies causes de l'accidentologie, qui n'est pas simplement la vitesse, c'est le problème de la communication depuis 10 ans, et Mme Perrichon en est le porte-parole. La vitesse tue, d'accord, mais la vitesse n'est pas un facteur déclenchant de l'accidentologie, parce que, malheureusement, sinon, à chaque fois qu'un automobiliste ou un motard ne respecte pas la règle, il serait en situation d'être une victime de la route. Ce débat, nous l'avons eu des dizaines de fois ou presque. Et ce pas le dernier ici, et ce ne sera pas le dernier. Il est clair que certains ne veulent pas admettre que le facteur sur lequel on doit absolument se mobiliser, c'est la vitesse. Pourquoi? Lorsqu'il y a un accident mortel ou un accident grave, il y a ce qu'on appelle des bordereaux d'analyse d'accident corporel. Et on sait bien que lors de l'accident, les forces de gendarmerie ou de police ont ces fiches à remplir et très vite, elles vont cocher la phase alcool s'il y a présence de l'alcool. Il est beaucoup plus difficile parce qu'il faut remettre tout de suite la circulation en route, on le sait bien, l'automobile est quand même reine, donc très très vite les traces finalement... Elle est reine, mais elle est de plus en plus ostracisée, l'automobile. Bon, on y reviendra. Ce que je veux dire, c'est que les traces de l'accident ne permettent pas immédiatement de voir quel était le facteur de la vitesse. Donc on sait bien que la vitesse est très sous-estimée par rapport à l'alcool, et on sait bien également
qu'à alcoolémie égale, si vous roulez moins vite, eh ben, l'accident n'a pas lieu, parce que l'accident, c'est multifactoriel. Alors d'ici à la fin 2010, il va y avoir en France 1000 nouveaux radars. Il y en aura 400 nouveaux d'ici à la fin de l'année, 600 nouveaux l'an prochain. Et parmi eux, il y aura des radars mobiles d'un nouveau genre. Voici à quoi ça va ressembler. Le ministère de l'Intérieur demande un dispositif léger, permettant à la voiture de contrôle de faire la différence entre les voitures en infraction et les autres. Sur les motos, le système devra être discret. Il aura les mêmes capacités et surtout, la moto ne sera pas identifiable dans la circulation. Cette génération de radars embarqués sera beaucoup plus performante que celle qui a disparu en 1998. Ces vieux modèles coûtaient trop cher. Cette fois, les fabricants ont 6 mois pour tester et homologuer des machines qui doivent faire leur apparition début 2012, à moins que la campagne pour l'élection présidentielle ne modifie l'échéance. Alors, autant avant c'était facile de les repérer, autant là ça va être compliqué quoi. Non, parce qu'on a tous acheté ce petit boîtier. Non, pas moi. Mais ce petit boîtier que vous mettez, vous savez, tous, j'allais dire que moi non plus. C'est vrai. Non, bien évidemment. Non, mais vous avez peut-être des amis qui l'ont, c'est quand même très pratique. Des hein. amis, non. C'est quoi Ah oui. le petit boîtier? Le petit boîtier, vous le mettez en Détecteur fait. de radar. Voilà, Vous avez et un en fait fixeur. les automobilistes renvoient l'information. Mais là, du coup. Vous avez une Et voilà, voiture? comme- Vous avez une voiture? Bien sûr, j'ai une voiture et je roule beaucoup, contrairement à ce que d'aucuns affirment, donc je roule énormément. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous attendons ces radars 3e génération depuis 2006, parce qu'à l'époque, il y avait eu un rapport qui montrait la nécessité de mettre en place ces 3e génération de radars dits mobiles. Pourquoi? On a 1 million de kilomètres de route à surveiller en France. Alors évidemment, on pourrait continuer à mettre des radars. Là, simplement, tout un chacun, vous, moi, quand on prendra sa Mais voiture... on va aller jusqu'où? L'étape d'après, c'est quoi? C'est quelqu'un dans la voiture pour contrôler la Écoutez, vitesse? on Ça va aller marche plus, jusqu'où vous comprenez?